mentalité de l'entraîneur Luis Enrique. Voilà, À 28 ans, Ousmane Dembélé se tient au sommet d'un monde qu'il a longtemps contemplé de loin, souvent depuis la salle de soins plutôt que sur la pelouse. Enfant fragile de Vernon, élevé dans l'ombre des barres d'immeubles, il a connu la méfiance des recruteurs, la dureté des blessures et les sarcasmes de la presse. Pourtant, le soir du 22 septembre 2025, à Paris, il a soulevé le ballon d'or, arrachant à jamais son nom des pages de promesses inachevées pour l'inscrire dans la légende des champions. Le contraste est saisissant. Hier encore, on doutait de sa constance, on l'accusait de manquer de discipline, de ne jamais devenir l'égal des géants. Et voilà qu'aujourd'hui, la scène du théâtre du Châtelet résonne de son triomphe. En ses yeux, on lit la fierté d'un enfant de l'immigration devenu le roi du football français. Mais derrière cette image du vainqueur, il y a l'âme d'un passionné, d'un admirateur, d'un jeune homme qui n'a jamais cessé d'apprendre en observant les autres. Car Dembélé, malgré ses dribbles fulgurants et sa vitesse vertigineuse, n'a jamais prétendu inventer le football. Il s'est nourri des gestes des plus grands, il a façonné son style en regardant, en imitant, en rêvant. Chaque feinte, chaque accélération, chaque sourire, après un but, cache l'empreinte de ceux qu'il appelle ses maîtres silencieux. Et ce soir-là, dans un entretien improvisé, alors que les projecteurs peinaient à rivaliser avec l'éclat de son ballon d'or, il a laissé tomber une phrase qui a surpris. Non pas une déclaration d'orgueil, non pas une revanche sur les critiques, mais une confession simple et lumineuse. Je dois tout à ceux qui m'ont inspiré. Les 6 joueurs que j'ai le plus admirés, ce sont eux qui m'ont montré le chemin. Cette révélation n'est pas anodine. Elle éclaire le portrait d'un champion qui, derrière la carapace du professionnel, conserve l'humilité de l'enfant qui collectionnait des posters, qui imitait des gestes dans la cour de récréation, qui croyait que le ballon pouvait changer une vie. En dévoilant ses modèles, Dembélé nous livre une partie intime de son identité. Mais qui sont-ils, ces 6 figures qu'il place au-dessus de toutes les autres? Des artistes du ballon qui ont marqué son enfance, son adolescence et sa carrière, des légendes vivantes ou disparues, mais toujours présentes dans l'imaginaire collectif. Des hommes dont la grâce et le génie continuent de nourrir son jeu. À travers eux, on comprend mieux le Dembélé d'aujourd'hui. Un joueur qui a hérité de l'élégance de Zidane, de la magie de Ronaldinho, de la rage de Messi, de la créativité de Neymar, de la fougue de Mbappé et de la sagesse d'Iniesta. Un mélange improbable, mais devenu unique grâce à lui. Le récit de cette admiration, c'est aussi le récit de la transmission. Parce qu'avant d'être ballon d'or, Dembélé a été un spectateur émerveillé. Et c'est ce regard d'enfant, resté intact malgré les millions et les titres, qui donne à son parcours cette dimension universelle. Alors, plongeons dans cette confession rare. Découvrons ensemble les 6 footballeurs qui ont façonné son imaginaire, ses gestes et son destin. Car parfois, comprendre les idoles d'un homme, c'est comprendre l'homme lui-même. Lorsqu'Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone en 2017, à seulement 20 ans, il avait déjà en tête l'image d'un dieu vivant, Lionel Messi. Pour lui, l'Argentin n'était pas seulement un coéquipier potentiel, mais une figure mythique. Le joueur que tous les enfants de sa génération avaient essayé d'imiter dans les cours de récréation. Dribbler comme Messi, marquer du gauche comme Messi, lever les bras vers le ciel comme Messi, c'était plus qu'un rêve, c'était un rituel universel. Rencontrer l'homme derrière la légende, partager le même vestiaire, recevoir une passe décisive de lui. Pour Dembélé, tout cela relevait d'un accomplissement inimaginable. Les premiers entraînements au Camp Nou restent gravés dans sa mémoire. Il raconte souvent comment Messi, discret, presque timide, l'avait accueilli avec bienveillance, alors même qu'il venait pour remplacer Neymar, parti au PSG. Dans ce vestiaire bouillonnant, Messi représentait la stabilité, la constance, le phare autour duquel tout gravitait. Techniquement, Dembélé s'est toujours senti inspiré par le génie de Messi. Sa capacité à changer le rythme en une fraction de seconde, à trouver des espaces invisibles aux autres, à décider d'un match par un geste simple mais parfait. Dembélé, connu pour sa vitesse et son imprévisibilité, a souvent expliqué que ce qu'il admirait le plus chez Messi, ce n'était pas seulement la magie de ses pieds, mais surtout son intelligence. L'Argentin ne courait jamais inutilement, il comprenait le jeu avant tout le monde. C'est cette lecture du jeu, cette vision panoramique,
que Dembélé a essayé d'intégrer à son propre style. Mais l'admiration n'était pas qu'une affaire de terrain. En dehors, Dembélé voyait en Messi un exemple de modestie. Malgré les ballons d'or, les records et l'aura mondiale, Messi restait simple, proche des siens, réservé. Cette humilité a marqué le Français, lui qui, à ses débuts, était souvent critiqué pour son insouciance et son manque de rigueur. En observant Messi, il a compris qu'un champion n'est pas seulement un talent, mais aussi une attitude, une manière de porter son héritage. Il y a aussi un moment particulier qui a renforcé ce lien invisible, la saison 2018-2019, lorsque Dembélé, encore fragile physiquement, inscrivait quelques buts décisifs et voyait Messi courir vers lui pour l'enlacer. Pour un jeune joueur, être reconnu par son idole est un choc émotionnel indescriptible. Ces gestes de confiance ont nourri la détermination de Dembélé, lui donnant la certitude qu'il avait sa place au Barça. Même après le départ de Messi pour le PSG en 2021, l'admiration de Dembélé n'a jamais faibli. Dans plusieurs interviews, il n'a cessé de répéter « Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Jouer avec lui, c'est le privilège de ma carrière. » Ces mots disent tout. Car pour Dembélé, Messi n'est pas seulement une star, il est un repère moral et esthétique, un modèle intemporel. Aujourd'hui, alors qu'il tient lui-même un ballon d'or, Dembélé reconnaît que cette victoire porte l'empreinte invisible de Messi. Sans son influence, son regard, son exigence, peut-être n'aurait-il jamais franchi certaines étapes. Messi, c'est la figure du maître, celle qui inspire sans ordonner, qui guide par l'exemple. Admirer Messi, pour Dembélé, c'est reconnaître qu'avant d'être un champion, il fut un élève. Et c'est être cette humilité, héritée de son idole, qui fait de lui aujourd'hui un champion respecté, capable de rendre hommage à ceux qui l'ont façonné. Avant même de connaître Lionel Messi, Ousmane Dembélé avait déjà les yeux émerveillés par un autre magicien du Barça, Ronaldinho. Pour un adolescent grandissant en Normandie, bercé par les vidéos YouTube et les compilations de gestes techniques, le Brésilien représentait le football dans sa forme la plus pure, un jeu de rue transposé dans les plus grands stades du monde. Ses dribbles chaloupés, ses passes aveugles, son sourire constant, Ronaldinho ne se contentait pas de jouer, il dansait avec le ballon. Dembélé, enfant curieux et passionné, passait des heures à reproduire ses feintes dans les terrains vagues de Vernon. Chaque roulette, chaque passe, no look, chaque ballon jonglé derrière la nuque devenait un exercice à répéter jusqu'à la perfection. Dans ce processus, Dembélé n'apprenait pas seulement la technique, il découvrait une philosophie. Ronaldinho incarnait l'idée que le football est d'abord une fête, une joie contagieuse, un art de vivre. Lorsqu'il évoque ses inspirations, Dembélé revient toujours à ce sourire. Ronaldinho me faisait comprendre que, peu importe la pression, il faut garder le plaisir de jouer, confiait-il un jour. Cette leçon l'a accompagné dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Lorsqu'il accumulait les blessures, lorsqu'il subissait les critiques, il se souvenait de cette joie enfantine que Ronaldinho projetait, même dans les matchs les plus tendus. Il y a également une dimension culturelle. Ronaldinho a été le premier grand ambassadeur du football spectacle pour toute une génération. Pour un jeune joueur issu de l'immigration, souvent confronté au scepticisme ou au jugement rapide, voir un artiste comme lui imposer son style, c'était une validation. Oui, on pouvait être différent, on pouvait inventer, on pouvait séduire par l'imagination. Dembélé a fait de cette audace un trait de caractère. Techniquement, il a beaucoup emprunté aux Brésiliens. Son goût pour les dribbles imprévisibles, ses changements de rythme soudains, son utilisation des deux pieds de manière quasi symétrique, tout cela rappelle, par éclat, l'héritage de Ronaldinho. Mais au-delà du geste, c'est l'intention qui compte. Comme lui, Dembélé ne cherche pas seulement l'efficacité brute, il cherche à émerveiller, à surprendre, à rendre le football vivant. Il existe aussi un lien symbolique. Ronaldinho est celui qui a transmis le flambeau à Messi, et Messi, à son tour, a influencé Dembélé. C'est une sorte de filiation invisible, une chaîne d'héritage qui relie 3 générations de Barcelone. Quand Dembélé enfile le maillot blaugrana, il porte un peu de cette lignée. Même aujourd'hui, alors qu'il est ballon d'or, Dembélé ne cache pas que son inspiration première vient de ce Brésilien qui a changé la manière de percevoir le football. Quand je touche le ballon, je pense à la liberté. C'est Ronaldinho qui m'a donné cette idée. Le football n'est pas une contrainte, c'est une libération, dit-il.
Pour lui, Ronaldinho n'est pas seulement un modèle technique, c'est un rappel permanent que le football est une affaire d'émotion. Et peut être que c'est cette émotion-là, héritée de son idole, qui fait aujourd'hui de Dembélé un joueur à part, capable de briller, mais aussi de faire vibrer ceux qui le regardent. Si Ronaldinho a donné à Ousmane Dembélé l'idée que le football pouvait être une fête, Neymar lui a montré qu'il pouvait aussi être une arme de séduction et de créativité infinie. Pour le Français, l'attaquant brésilien représente cette fusion unique entre spectacle et efficacité, entre art et compétition. Lorsqu'il était adolescent, Dembélé observait déjà Neymar au FC Barcelone, aux côtés de Messi et Suarez. Le fameux MSN dominait l'Europe et Neymar incarnait le joueur moderne par excellence, rapide, technique, imprévisible. Dembélé se voyait en lui, non pas parce qu'il avait la même stature ou la même carrière, mais parce que Neymar représentait l'idée qu'un joueur pouvait exprimer son identité propre, son style, et malgré les critiques, s'imposer dans le monde entier. Quand il a signé au Barça en 2017, ironie du sort, Dembélé arrivait pour combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG. Ce parallèle l'a marqué profondément. Lui, le jeune Normand encore inexpérimenté, devait succéder à un artiste adulé dans le vestiaire blaugrana. Le poids de cette comparaison l'a parfois écrasé, mais il l'a aussi motivé. Dans son esprit, il ne s'agissait pas d'imiter Neymar, mais de comprendre comment ce dernier avait conquis le monde. Ce qu'il admire le plus chez Neymar, c'est sa capacité à transformer la pression en performance. Sous les sifflets des stades hostiles, face aux coups des défenseurs, Neymar continuait à oser, à provoquer, à inventer. Cette audace a profondément inspiré Dembélé. Lui aussi, longtemps jugé fragile et imprévisible, a appris à assumer son style. Un joueur qui tente, qui dribble, qui perd parfois, mais qui finit par renverser les défenses les plus solides. Il y a aussi un lien humain. Dembélé n'a jamais caché qu'il observait avec attention la relation entre Neymar et ses supporters. L'amour et la haine, l'admiration et les critiques, la passion et la polémique. Neymar, par sa vie publique, ses choix, ses blessures, a souvent été au cœur des tempêtes médiatiques. Et pourtant, il n'a jamais cessé de rester lui-même. Pour Dembélé, cette fidélité à son identité est un exemple puissant. Même quand tout vacille, on doit rester fidèle à ce que l'on est. Techniquement, Neymar lui a appris l'importance de la créativité pure, non seulement par ses dribbles spectaculaires, mais aussi par ses passes décisives, ses mouvements sans ballon, sa faculté à créer le chaos dans les défenses. Dembélé, lui aussi, a fait de cette imprévisibilité une arme redoutable. Il sait que ce qui déstabilise un adversaire, ce n'est pas seulement la vitesse, mais l'invention permanente. En parlant de Neymar, Dembélé évoque souvent le courage d'assumer la beauté du geste. Dans un football de plus en plus rationnel, dominé par les statistiques et les schémas tactiques, Neymar a défendu l'idée qu'il fallait encore émerveiller. C'est ce même courage que Dembélé revendique aujourd'hui, en affirmant qu'un joueur n'est pas seulement un professionnel, mais aussi un artiste. Et puis, il y a ce clin d'œil de l'histoire. Aujourd'hui, Neymar et Dembélé portent tous deux le maillot du PSG. Ce rapprochement symbolique a renforcé le respect mutuel. Pour le Français, évoluer dans le même club que celui qui fut autrefois son modèle est une boucle bouclée, une preuve que les rêves d'enfant peuvent devenir réalité. Admirer Neymar, pour Dembélé, c'est reconnaître qu'il n'est pas seul dans son combat. D'autres, avant lui, ont affronté les mêmes blessures, les mêmes critiques, les mêmes attentes démesurées, et que malgré tout, on peut continuer à sourire, à dribbler, à inventer. C'est peu, être là, le véritable héritage de Neymar, rappeler à Dembélé qu'au-delà des titres et des ballons d'or, ce qui compte, c'est l'étincelle dans les yeux des spectateurs. Une étincelle qu'il veut, à son tour, transmettre à chaque match. Si Messi et Ronaldinho représentent pour Ousmane Dembélé des idoles de jeunesse, et si Neymar incarne l'inspiration technique et artistique, Kylian Mbappé est, lui, une admiration plus intime, celle d'un frère d'armes, d'un compagnon de route dans la quête de gloire du football français. Tous deux appartiennent à cette génération dorée qui a rendu à la France sa place de grande nation du ballon rond. Lorsque Mbappé explosait à la Coupe du Monde 2018, Dembélé, déjà présent dans le groupe, découvrait la puissance d'un phénomène qui semblait né pour briller sous les projecteurs. Pour lui, voir un jeune de son âge, issu comme lui d'un milieu modeste et de l'immigration, devenir champion du monde avant 20 ans, c'était un électrochoc.
Mbappé prouvait que tout était possible, même pour ceux qui venaient d'horizons souvent stigmatisés. L'admiration de Dembélé pour Mbappé n'est pas seulement liée à ses buts ou à sa vitesse dévastatrice. Elle vient surtout de son mental. Dans un football où les carrières s'enlisent facilement, où la pression détruit des talents précoces, Mbappé a toujours semblé avancer sans peur, comme mu par une certitude intérieure. Cette détermination inspire Dembélé, lui qui a dû apprendre à se reconstruire après chaque blessure, lui qui a vacillé sous les critiques. Leur complicité s'est renforcée au fil des années en équipe de France. Les deux hommes, bien que différents dans leur style de jeu, Mbappé plus axial, plus finalisateur, Dembélé plus dribbleur, plus créateur, partagent la même idée. Il faut rendre le football explosif, imprévisible, irrésistible. Dans les vestiaires comme sur le terrain, Dembélé a souvent évoqué l'énergie communicative de son compatriote, cette manière de tirer tout un groupe vers le haut. Il y a aussi une part d'admiration pour la discipline de Mbappé. Derrière l'image de star planétaire, Dembélé a toujours vu un professionnel obsédé par l'exigence. Ses séances d'entraînement supplémentaires, son hygiène de vie rigoureuse, sa capacité à assumer le rôle de leader à un âge où d'autres cherchent encore leurs repères. Pour Dembélé, cette rigueur est un rappel constant. Le talent seul ne suffit pas, il faut l'entretenir avec une volonté de faire. Et pourtant, au-delà du respect professionnel, il y a une complicité presque fraternelle. Les rires partagés dans les stages de Clairefontaine, les blagues dans les interviews, les célébrations communes après les buts, tout cela témoigne d'un lien humain qui dépasse le football. Dembélé admire chez Mbappé la capacité à rester accessible malgré une notoriété écrasante, à garder une part d'enfance malgré les responsabilités d'adulte. Lorsque Dembélé a soulevé son ballon d'or en 2025, il n'a pas oublié de rendre hommage à son ami. Dans ces mots, il y avait la reconnaissance de celui qui sait qu'il n'aurait jamais atteint ce sommet sans la stimulation d'un rival et la solidarité d'un frère. Kylian, c'est plus qu'un coéquipier, c'est une inspiration au quotidien, a-t-il déclaré. Admirer Mbappé pour Dembélé, c'est reconnaître que la grandeur ne se vit pas seule. Elle se construit dans le regard des pairs, dans la compétition qui élève, dans l'amitié qui protège. Et être est-ce cela qui rend leur génération si particulière? Elle ne se définit pas seulement par les trophées, mais par la force d'un lien collectif, par la conscience d'écrire ensemble une page d'histoire. Dans la galerie des idoles d'Ousmane Dembélé, Andrés Iniesta occupe une place particulière. Contrairement à Messi, Ronaldinho ou Neymar, qui séduisent par l'éclat, Iniesta impressionne par sa discrétion, son humilité et sa capacité à dominer le jeu sans bruit. Pour Dembélé, il est le modèle de ce que signifie être un artiste du ballon sans chercher à être une star. Lorsque Dembélé est arrivé au FC Barcelone, Iniesta en était déjà à ses dernières saisons avec le club. Mais même sur le déclin, le milieu de terrain espagnol imposait le respect. Ses contrôles orientés, sa vision de jeu, sa faculté à garder le ballon dans des espaces impossibles, tout cela faisait de lui un maître. Dembélé, jeune et fougueux, avoue avoir été fasciné par cette manière de contrôler le temps. Iniesta ne courait pas plus vite que les autres, mais il pensait toujours 2 secondes à l'avance, disait-il. Ce qu'il admire profondément, c'est cette élégance tranquille. Iniesta n'avait pas besoin de gestes spectaculaires pour émerveiller. Une simple passe millimétrée suffisait à débloquer un match. Pour un joueur comme Dembélé, souvent critiqué pour son côté imprévisible, Iniesta représente l'équilibre parfait. La créativité mise au service de l'équipe, le talent sublimé par l'intelligence collective. En dehors du terrain, Iniesta était aussi un modèle de comportement. Pas de scandale, pas d'excès, seulement une constance irréprochable et un dévouement total au club. Dembélé, qui a souvent souffert de rumeurs sur sa vie privée ou son hygiène de vie, voit en lui un rappel de ce que signifie être un professionnel complet. L'exemple d'Iniesta lui a montré que le respect ne se gagne pas seulement avec des buts ou des dribbles, mais aussi avec la dignité et la constance. Il y a un souvenir que Dembélé raconte souvent, son premier match de Ligue des Champions avec Barcelone, lorsqu'il a vu Iniesta prendre le ballon sous pression, feinter 2 adversaires d'un simple mouvement d'épaule, puis offrir une passe limpide à Messi. Ce moment lui a donné la mesure de ce que signifie jouer pour les autres. Même après son départ, en 2018 pour le Japon, l'influence d'Iniesta n'a pas quitté le vestiaire barcelonais. Les jeunes parlaient encore de lui comme d'un professeur invisible. Dembélé, lui, garde en mémoire la sérénité de cet homme qui, même dans les défaites, gardait le regard clair,
comme s'il savait que le football dépasse toujours un résultat. Aujourd'hui, quand on lui demande qui l'a le plus marqué dans sa carrière, Dembélé cite souvent Iniesta. Non pas parce qu'il était le plus spectaculaire, mais parce qu'il représentait la quintessence du football, la simplicité au service du génie. Admirer Iniesta, pour lui, c'est admettre que le beau jeu n'a pas besoin d'artifice, qu'il peut se cacher dans la justesse d'un contrôle ou dans la sobriété d'un geste. En révélant son admiration pour Iniesta, Dembélé dévoile une autre facette de lui-même. Derrière le dribbleur imprévisible se cache un homme qui aspire à la pureté du jeu, à l'essence même du football. Et être-ce cette dualité entre flamboyance et sobriété qui fait de lui aujourd'hui un ballon d'or complet, capable de briller seul tout en servant le collectif. Pour Ousmane Dembélé, grandir en France dans les années 2000 signifiait grandir sous l'ombre immense de Zinedine Zidane. Avant même de rêver de Barcelone, avant même d'admirer Messi ou Neymar, il y avait ce numéro 10, héros de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000, qui avait offert à toute une génération d'enfants issus de l'immigration l'idée qu'ils pouvaient eux aussi devenir des légendes nationales. Dembélé se souvient de ces images, pourtant vues à travers les rediffusions. Le coup de tête en finale de 1998, la volée magique contre Leverkusen en 2002, la façon dont Zidane semblait marcher alors que tout le stade courait. Pour un jeune garçon, Zidane représentait une autorité tranquille, un génie qui ne cherchait pas à briller pour lui-même, mais pour l'équipe. Il y a une dimension identitaire dans cette admiration. Zidane, fils d'immigrés algériens, avait ouvert une brèche dans l'imaginaire collectif français. Il avait prouvé qu'on pouvait être à la fois enraciné dans ses origines et devenir le visage d'un pays tout entier. Pour Dembélé, issu lui aussi d'une famille modeste et immigrée, Zidane est bien plus qu'un joueur. Il est un symbole, un modèle d'intégration réussie et de fierté partagée. Sur le plan technique, Dembélé admire particulièrement le contrôle absolu que Zidane exerçait sur le ballon et sur le tempo. Chaque roulette, chaque amorti de la poitrine, chaque passe en profondeur était exécutée avec une précision chirurgicale, mais toujours empreinte de grâce. Dembélé, joueur instinctif, reconnaît que Zidane lui a appris par l'exemple que le football peut être à la fois une science et une poésie. Il y a aussi le caractère. Zidane n'était pas un homme de mots, mais un homme de gestes. Calme la plupart du temps, mais capable d'exploser dans des moments décisifs. Cette intensité, Dembélé la comprend et l'admire. Lui qui a parfois été jugé trop discret ou trop léger, voit dans Zidane la preuve qu'on peut être réservé et pourtant imposer un charisme immense. Quand il parle de Zidane, Dembélé insiste souvent sur son rôle de leader silencieux. Ce n'était pas un capitaine qui criait, mais un capitaine qui inspirait. Et c'est cette forme de leadership que Dembélé essaye d'apprendre, notamment au sein de l'équipe de France, guidé non par le bruit, mais par l'exemple, par la constance, par l'exigence. Il y a un moment marquant, la finale de la Coupe du Monde 2006. Bien que perdue, elle reste pour Dembélé l'exemple ultime de la grandeur tragique. Zidane, à 34 ans, marque un but somptueux en finale, puis quitte la scène dans la controverse de son coup de tête. Pour beaucoup, ce fut une fin amère. Pour Dembélé, ce fut la preuve que même les légendes sont humaines, et que leur force réside aussi dans leurs failles. Aujourd'hui encore, il considère Zidane comme l'incarnation ultime du football français. Dans ses mots, Zizou, c'est la classe. Il a montré à tout le monde que le football pouvait être beau, digne et fort à la fois. Admirer Zidane, pour Dembélé, c'est se relier à une histoire qui le dépasse. C'est reconnaître que son propre parcours s'inscrit dans une lignée, celle des joueurs qui ont su transformer le ballon rond en symbole national et universel. Et est-ce pour cela qu'à 28 ans, devenu ballon d'or, il ressent le besoin de citer Zidane parmi ses idoles, parce qu'il sait qu'au fond, c'est grâce à lui qu'il a appris qu'un enfant venu d'ailleurs pouvait devenir l'orgueil d'un peuple entier. À travers ses confidences, Ousmane Dembélé a offert bien plus qu'une simple liste de joueurs admirés. En révélant ces 6 figures, Messi, Ronaldinho, Neymar, Mbappé, Iniesta et Zidane, il a dessiné le portrait intime de son propre parcours, car derrière chaque admiration, il y a un miroir. Ce qu'il a cherché chez les autres, ce sont les qualités qu'il voulait cultiver en lui-même. La magie, l'audace, la discipline, la créativité, l'humilité et la grandeur. En citant Messi, il rappelait l'importance de l'intelligence du jeu et de la modestie, qualité qu'il a dû apprendre dans un environnement où la critique l'attendait à chaque faux pas. Avec Ronaldinho, il revendiquait la joie de jouer, cette liberté qui l'a toujours guidé, même dans ses moments les plus sombres.
Neymar représentait le courage de rester fidèle à soi-même malgré les tempêtes médiatiques, un reflet des épreuves qu'il a connues à Barcelone et à Paris. Mbappé, quant à lui, incarnait la force mentale et la fraternité, la certitude que le destin de leur génération ne pouvait s'écrire qu'ensemble. Iniesta, discret et élégant, montrait la valeur de la simplicité et de la constance, deux vertus que Dembélé a longtemps cherché à atteindre. Enfin Zidane, symbole national et figure universelle, offrait le lien entre l'histoire et l'identité, un rappel que chaque geste sur le terrain peut résonner bien au-delà du football. Ces 6 noms forment une constellation, et au centre brille désormais Dembélé lui-même. Car ce qui frappe, c'est la manière dont il a su intégrer chacun de ses héritages pour forger son propre style. On retrouve chez lui les dribbles audacieux de Ronaldinho, la vista de Messi, l'instinct créatif de Neymar, la vitesse meurtrière de Mbappé, la sérénité d'Iniesta et les éclairs de génie de Zidane. Mais cette mosaïque n'est pas une copie. Elle est devenue une œuvre originale, celle d'un joueur qui, après des années d'incertitude, s'est affirmé comme l'un des plus grands. Le fait qu'il ait partagé cette admiration à 28 ans, au moment même où il reçoit le Ballon d'Or, n'est pas un hasard. C'est une manière de dire qu'il n'a jamais oublié d'où il venait, ni ceux qui ont éclairé son chemin. Dans un monde du football souvent obsédé par les statistiques et l'individualisme, ce geste d'humilité résonne comme un manifeste. Dembélé rappelle que personne ne grandit seul, que chaque génération se nourrit de la précédente et que les idoles d'hier deviennent les maîtres invisibles d'aujourd'hui. Pour les supporters, ces révélations ajoutent une dimension nouvelle à son sacre. On ne voit plus seulement le joueur explosif qui a fait vibrer le PSG et l'équipe de France, mais aussi l'enfant qui rêvait devant des écrans, qui collectionnait les posters et qui, à sa manière, a su transformer l'admiration in vocation. La boucle est bouclée. Dembélé est passé du statut de spectateur émerveillé à celui d'idole admirée. Et pourtant, en citant ces modèles, il nous rappelle qu'il reste ce gamin fasciné par la beauté du jeu. Être est cela, le secret de sa renaissance, ne jamais perdre la capacité d'émerveillement, même lorsqu'on devient soi-même une source d'inspiration. Alors, lorsque l'histoire retiendra son nom parmi les ballons d'or, elle retiendra aussi cette confession. À 28 ans, Ousmane Dembélé a choisi de partager ses admirations plutôt que de se glorifier. Et c'est être dans ce geste simple que réside la véritable grandeur d'un champion.